Voilà, allez, on va débuter maintenant, on va appeler la CEO, celle qui est un peu à la tête de tout. Elle est la CEO de Talk by Ezer. C'est Madame Ebenezer Touti, que je vous prie d'applaudir très fort pendant qu'elle s'approche. Les applaudissements pour lui, s'il vous plaît, pour Ebenezer Touti, qui va nous faire le point un peu sur ce programme. Je tremble un peu parce qu'il y a M. François devant moi, M. Denis et M. Arnaud, donc comprenez ma pression. Alors, mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, chers enseignants, chers étudiants, autorités académiques et surtout, chers rêveurs congolais. Je vais commencer par une question très simple. Combien ici ont déjà eu une idée brillante dans leur tête? Et puis 5 minutes après, ils se sont dit, ah, mais qui va le financer? Ça me rappelle justement comment on a commencé avec le Talk by Ezer. On n'avait personne pour nous accompagner parce que les idées étaient un peu éparpillées, si je peux le dire. Et on est allé frapper à la porte de quelques personnes, notamment M. Dani, M. Arnaud, M. François Kakessé, M. Olivier, qui nous ont accompagnés durant tout le long. Aujourd'hui, le Talk by Ezer est ce qu'il est aujourd'hui. Alors, à nous les jeunes, je dis ceci. Ne laissez personne transformer vos idées en plaques de comptoir. Ne laissez personne vous dire que ce Congo est fini. Car une graine dans un sol peut devenir un arbre si quelqu'un ose l'arroser. Et ce matin, mesdames et messieurs, nous avons choisi d'arroser. Nous avons choisi de croire, de réfléchir, de crier et surtout d'agir. Merci à tous. Il y a beaucoup de qualités. Il va fortement vous dire des belles choses parce que quand on l'entend très souvent, on a toujours de belles choses qui sortent de lui. Il s'agit de M. Olivier Sette, Terrain Jacques, que je vous prie d'applaudir très fort. Applaudissez. Le monde ne change pas par les applaudissements, mais par les actes. Ce genre de conférence, nous ne le faisons pas seulement parce que nous voulons voir les gens qui applaudissent, voir les intervenants qui nous disent des belles choses. Mais nous tenons ce genre d'activité parce que nous voulons, nous croyons en un Congo différent, en un Congo meilleur. Et ce Congo meilleur et différent commence avec nous, j'ai envie de dire, commence par vous. Vous êtes la jeunesse de ce Congo auquel nous croyons, vous êtes la jeunesse de ce Congo pour lequel nous nous battons, vous êtes la jeunesse de ce Congo, le seul que nous avons. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un autre Congo, mais nous, c'est le seul que nous avons. Et nous continuons d'y croire même lorsque tout semble nous faire douter et nous pousser à ne pas croire. Si ce Congo est aussi le vôtre, si ce Congo est celui aussi auquel vous croyez, j'aimerais que vous puissiez m'aider à acclamer pour le Congo. Notre mission ici, c'est de fournir un marché accessible et fiable qui a accès à la communauté et professionnelle. Donc, avec cette plateforme, on va avoir beaucoup de professionnels. Et même si vous n'êtes pas professionnel, on va vous aider à devenir professionnel parce que vous pourrez mettre vos prix. Par exemple, les personnes qui font les cheveux, les personnes qui sont... si vous êtes un cordonnier, vous allez mettre vos prix. Moi, j'avais le problème avec une chaussure quand je suis venu la dernière fois. C'était difficile, je me suis dit, je m'arrête, mais je me suis dit, on doit vraiment créer une solution pour ce genre de pratique. Le projet est le fonds de garantie. Nous donnons la garantie à la place des entrepreneurs. Nous avons des banques avec lesquelles nous travaillons pour faciliter l'emprunt aux entrepreneurs en contrepartie de la garantie que nous mettons en place. On n'a pas assez de parcelles ou assez de véhicules pour remettre aux banques. Mais en contrepartie, nous donnons l'argent comme garantie. On a l'habitude de l'appeler collatéral. Donc, quand vous venez chez le projet, nous avons des critères d'éligibilité. On vous envoie directement à la banque pour avoir un financement. Et en contrepartie, nous, on met la garantie à votre place. Donc, la banque ne vous demande rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes. On peut créer l'emploi. Comment on peut créer l'emploi? On peut le faire via l'entrepreneuriat. C'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons aux jeunes, aujourd'hui, nous motivons les jeunes à ne pas seulement attendre un job, à ne pas seulement attendre de finir les études pour faire chez l'honneur, pour faire une lettre, écrire une lettre, non. De là où vous êtes, vous pouvez créer les emplois. Déjà, il faut revenir dans les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on entend par entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne qui a une idée, qui trouve des ressources, une idée par rapport à un problème qu'il a au préalable détecté, il propose une solution, il trouve des ressources pour
répondre à ce problème-là. Donc c'est généralement ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'idées, c'est un peu éparpillé. Il faut les mettre dans l'ordre, trouver la bonne idée, et l'idée qui va changer, va révolutionner le monde. Il y a quelques années, on avait tous un téléphone, on avait tous la possibilité de faire des vidéos. Très peu ont fait une application où il n'y avait que des vidéos qui passaient de 30 secondes à 1 seconde. Donc ça veut dire que l'idée que vous avez aujourd'hui peut être l'idée qui révolutionne le monde. La capacité que vous aurez à matérialiser l'idée sera justement le facteur différenciant. Et dans ce cadre-là, on va dire, il y a des problèmes. À la fois chez l'entrepreneur, c'est-à-dire chez l'individu qui porte l'idée, mais également dans l'environnement dans lequel l'individu évolue. En RDC, on appelle, lorsque vous avez une entreprise qui a entre 1 année et 7 ans, c'est une start-up. Une start-up, de par la loi, entre 1 à 7 ans. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est un délai suffisamment, on va dire, moyennement acceptable pour avoir de la maturité. Mais je veux vous dire, dans le monde entier, la plupart des entreprises ne font même pas 5 ans. La moyenne mondiale, c'est 90% qui échouent. Donc vous avez 9 idées sur 10 dans cette salle qui vont échouer. Ou 9 entreprises sur 10 qui auront été créées le même jour dans cette salle qui vont échouer. C'est pour vous dire que c'est pas qui échoue pour plusieurs raisons. Ça peut être une idée qui était mal adaptée, une solution qui était mal sizée, etc. Ça, c'est la moyenne mondiale. Ce ne sera jamais facile, comme toute activité. Sinon, tout le monde ferait des grandes choses. Ce n'est pas donné à tout le monde de réussir dans la vie, malheureusement. C'est comme ça. Donc, il faut se battre. L'entreprise que vous allez lancer, c'est à vous de vous battre. Vous voyez jusqu'où l'entrepreneuriat peut emmener l'innovation et le changement dans la vie d'une nation. Donc, moi je peux que vous encourager à aller, peut-être que votre idée sera l'idée qui va changer la RDC, mais continuez de vous battre. Vous avez des barrières en vous. Discipline, formation, les valeurs, quelles sont les limites que vous fixez, mais également il y a des barrières extérieures sur lesquelles les autres vont travailler dessus, notamment l'État, la famille. On a tous une responsabilité pour créer cette culture d'entreprise en RDC, mais bon, n'arrêtez pas, la vie n'attend que merci. Je me présente moi-même, je m'appelle Arnold Moisa, je suis ingénieur informaticien, j'ai commencé ici avec les IPA. Tous les gens utilisent peut-être l'intelligence artificielle pour créer des vidéos uniquement pour TikTok, tout ça, mais moi je vous présente 3 entreprises qui se trouvent aux États-Unis, que vous pouvez déjà commencer à entreprendre avec l'intelligence artificielle. Par exemple, nous avons Cursor AI. Cursor AI nous permet à coder des applications avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire pour l'instant, je vais aller là-bas, je vais me connecter sur Cursor AI, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut coder une application. Eleven Labs, c'est comme Voice Over. Tu connais Voice Over? Le voix off. Alors, on va commencer d'abord, je vais vous montrer une démo, on va commencer avec Cursor. Salut, je suis Al. Salut Al, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends parfaitement. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous cherchez des informations sur un produit spécifique d'Eleven Labs? Ou peut-être avez-vous un projet en tête? Est-ce que vous pouvez me dire plus concernant les prix avec Eleven Labs? Bien sûr! Eleven Labs propose plusieurs niveaux de tarification, y compris une option gratuite. Les plans payants offrent plus de fonctionnalités et de minutes de conversation. Êtes-vous intéressé par les prix pour un usage personnel, pour une entreprise ou pour un autre type d'utilisation? Cela m'aidera à vous donner des informations les plus pertinentes. Ok, je m'appelle Arnold Moisa. Est-ce que vous pouvez enregistrer mon nom sur votre système? Je n'ai pas vraiment de système où je peux enregistrer des informations personnelles comme votre nom, Arnold. Je suis juste là pour répondre à vos questions sur Eleven Labs. Et c'est la même chose avec Agent, bon, parce qu'on n'a pas l'Internet ici, une bonne connexion à l'Internet. J'allais vous montrer comment est-ce que Agent fonctionne avec maintenant un système visuel, avec des vidéos, vous pouvez converser avec des agents en vidéo. De petites questions, l'agent l'IA peut répondre dans tous les langues pour votre entreprise. Merci beaucoup.